Réarmer culturellement la France, c'est aussi réaffirmer des principes aussi sains que simples. L'homme n'est pas une marchandise et la femme pas davantage. Un ventre ne se loue pas, un bébé ne s'achète pas. Il n'y aura pas de redressement national sans le rétablissement de la liberté d'expression et le recours régulier au référendum. Je le dis en ce 1er mai qui est, vous le savez, aussi la fête du travail. La France doit remettre le mérite et l'effort au cœur du grand projet national en privilégiant la production à la redistribution et le travail sur l'assistanat. Ceux qui produisent, ceux qui prennent des risques, ceux qui se lèvent le matin doivent être libérés de toutes les contraintes fiscales et réglementaires qui aujourd'hui les découragent. Donald Trump, en soi, il joue son rôle de président américain au service des intérêts américains, là où je souhaiterais de la même manière que les gouvernants français se mettent au service des intérêts français. On nous a promis l'intégration, puis le vivre ensemble, puis l'inclusion. Toutes ces formules, c'était à chaque fois un pas en arrière. Notre projet politique, à nous, il ne découle pas des sondages, des études de marché politique. Il s'inscrit dans une conception du monde, charpentée par un ensemble de convictions, découlant de valeurs. Au sein du camp national, dans le champ des droites, nous avons notre personnalité politique, notre singularité. Mais notre singularité, c'est aussi d'être ceux qui, inlassablement, appelleront au rassemblement. Face au bloc central, nous voulons le bloc national. Face au nouveau Front populaire, nous voulons la coalition des droites. Et je veux le dire ici sur la terre de Jeanne qui rassembla les Français derrière son étendard, quelles que soient les épreuves qu'il nous faudra encore affronter. Cette victoire ne peut avoir qu'un seul prénom, l'union. Identité Liberté la portera inlassablement. Identité Liberté qui est un jeune mouvement, mais un mouvement qui a besoin de vous. J'ai besoin, nous avons besoin de vous. Donnez-nous la force d'être la voix d'un idéal, cet idéal dont je vous ai longuement parlé dans ce discours. Comme Jeanne, ensemble, soyons ceux qui croient plus que les autres. Soyons ceux qui se battent plus que les autres. Qui, s'il le faut, endurent parfois plus que les autres. Soyons la première ligne, celle du don total, celle qui rend possible tous les espoirs et toutes les victoires. Je vous remercie. Vive Jeanne d'Arc et vive la France!